Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées. Donc, qui va vous parler de vos motivations réelles, des craintes enfuies, besoins ignorés, désirs refoulés. Êtes-vous prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises à jour, à cesser de laisser vos peurs vous contrôler aussi. Donc cette carte, elle va vous accompagner dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Allez, je mélange et je vous les mets et je vous dis la carte qui apparaît, les amis. Bon, il y en a pas mal, hein. Il y en a 80, je crois. Allez, je vous prends celle-là, une au centre. On nous parle de la carte 56. 58, excusez-moi. Alors, la carte 58 nous parle le pessimisme aveugle. Alors, cela signifie que dans votre situation, votre pessimisme vous aveugle. Il y a une raison pour laquelle nous sommes pessimistes. Nous ne sommes pas nés ainsi, c'est une stratégie que nous avons appris à adopter pour minimiser la douleur. C'est un mécanisme de défense. Cela signifie aussi que si nous sommes pessimistes, en général, nous avons été profondément et de manière répétée blessés dans notre vie et c'est une garantie que la souffrance entraîne une terrible déception. Cela signifie que vous êtes pessimiste dans la situation actuelle. Vous l'êtes pour minimiser la douleur, en particulier le potentiel de déception. Les gens utilisent le pessimiste comme un moyen d'utiliser les mauvais événements de manière stable et prévisible. Nous avons tendance à penser que les événements malheureux sont causés par nous, contrôlables, et qui se produisent certainement prévisibles. Même si l'on dit que le pessimisme nourrit l'impuissance, c'est une stratégie pour essayer d'éviter la douleur d'avoir un but que l'on a l'impression de ne pas pouvoir atteindre, d'être excité seulement pour être superbement déçu et d'espérer seulement pour avoir ses espoirs volés en éclats. Si vous avez tiré ce saut, il peut vous être utile en ce moment de passer aussi un peu de temps à accepter l'énergie du saut 55 et à comprendre son message. En fait, ce saut sont comme des meilleurs amis, ils aiment être ensemble et enseigner ensemble. Alors voici le problème, le pessimiste, je vous dirais pour le saut 55 et le saut 60. En fait, ce saut, le saut 60 et le saut 55 sont les meilleurs amis. Alors, 60 qui vous parle, je vais vous le dire, la supériorité, et 55, ça vous parle, je vous les lirai pas, je vous dis juste, ne pas voir les signes, d'accord, supériorité et ne pas voir les signes, eh ben, ils aiment être ensemble et enseigner ensemble. Alors, voici le problème, le pessimiste affecte notre façon d'agir et de refuser d'agir. Les optimistes, tant qu'ils n'utilisent pas l'optimisme comme une forme active du déni, ont tendance à poursuivre leur objectif de manière assidue, ce qui les amène à élaborer des stratégies et à trouver des ressources efficaces qui leur permettent de réussir. Les optimistes investissent davantage dans leurs objectifs et font preuve de beaucoup plus de persévérance pour les atteindre. En bons termes, ils sont heureux et en bonne santé et réussissent non pas grâce à ce qu'ils font, mais parce que la façon dont ils voient les choses les pousse à agir de manière à garantir le bonheur, la santé et la réussite. Le pessimiste est à l'opposé. C'est pourquoi il est associé à des syndromes d'anxiété et de dépression, plus importants, à la résignation, à la sous-performance et à une mauvaise santé physique. Les pessimistes se confondent souvent eux-mêmes avec les réalistes. Mais si vous êtes pessimiste, vous n'êtes pas réaliste. Pour voir ce qui est réel, il faut voir que la réalité est faite de négatifs et de positifs. Les pessimistes sont bien plus à même de voir le négatif dans la vie, mais restent aveugles au positif. Les optimistes voient mieux le positif dans la vie, mais ils utilisent l'optimisme comme stratégie d'évitement. Ils restent aveugles au négatif. Cela signifie que vous n'avez actuellement aucune prise sur la réalité.
Alors, vous ne regardez pas la réalité négative dans votre situation. Vous utilisez la distorsion mentale négative pour vous protéger et elle vous pousse à agir ou à ne pas agir d'une manière qui ne vous profite pas. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ferais différemment dans ce scénario si je savais que j'avais de très bonnes raisons d'espérer un résultat positif et de m'entendre au meilleur? D'accord? Donc, aujourd'hui, eh ben, vous avez le pessimisme aveugle. D'accord? Donc, ça parle pas à tout le monde, hein. Eh bien, voilà, les amis. C'est terminé pour cette carte de vos vérités cachées. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Ciao, bye bye.